Salut YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo de déballage. Aujourd'hui on va parler du M88 de chez KHC. Alors c'est une réplique que évidemment j'ai acheté d'occasion puisque ça fait bien longtemps qu'il n'est plus possible de la trouver neuve. Alors ça fait déjà pas mal de temps que je possède la réplique donc je suis pas totalement certain mais il me semble que je l'avais déniché pour à peu près 400 €. 400 € pour beaucoup d'entre vous, j'imagine que ça semblerait être un prix très élevé pour cette réplique. Après il faut bien comprendre que c'est un modèle de collection, c'est quand même relativement difficile à trouver et moi j'étais plutôt content pour le coup d'avoir réussi à trouver ce modèle. Chose assez incroyable étant donné la réplique dont il s'agit, je possède la boîte d'origine qui évidemment a pas mal morflé depuis le temps puisque c'est une boîte en carton et c'est pas le genre de choses qui vieillit forcément le mieux, mais ça me donne au moins l'occasion de vous montrer le packaging d'origine. Donc la marque ici, un KHC, c'est marqué KHC, j'ai aucune idée de comment ça se prononce. Airsoft Gun, là il y a un 18, je suppose que ça veut dire que c'est interdit au moins de 18 ans. Maverick, modèle 88, Bullpup, Made in Japan. Et donc à l'intérieur, nous avons la réplique, et j'ai même la documentation d'origine qui est là. Maverick, modèle 88, Bullpup Type. Alors tout est en japonais pour le coup, il n'y a aucune indication anglaise, contrairement par exemple à un mode d'emploi Tokyo Marui. Et là, vous avez même le droit à un éclaté. Alors, on va déjà commencer par essayer de parler un petit peu du vrai. Et là, je suis déjà un tout petit peu confus en réalité. Parce que donc ça, c'est un modèle Bullpup du fusil à pompe M500 de chez Mossberg. Et alors, ma compréhension du sujet, c'est qu'effectivement, dans les années 80, il existait un kit Bullpup permettant de transformer un fusil à pompe M500 de chez Mossberg en modèle Bullpup, sauf que KHC a bien appelé ce modèle le Maverick modèle 88, et c'est même marqué sur la gauche ici. Et pour le coup, le Maverick modèle 88 existe, c'est un fusil à pompe de chez Mossberg, c'est le fusil à pompe d'entrée de gamme de chez Mossberg tout simplement, et il ne me semble pas qu'il est possible de monter le kit Bullpup sur le modèle 88, donc c'est peut-être moi qui me trompe, c'est peut-être KHC qui a fait une petite erreur en termes de nomenclature, je ne sais pas exactement. Si vous êtes un expert des fusils à pompe de chez Mossberg, n'hésitez pas à poster des commentaires à ce sujet parce que pour le coup ça m'intéresse. Et donc comme je disais, ce modèle ça correspond au M500 Mossberg équipé d'un kit Bullpup. Alors je parle d'un kit Bullpup parce que je sais qu'il existait un kit pour transformer un fusil à pompe en modèle Bullpup. Est-ce qu'il était directement vendu? Je ne suis pas certain, il me semble que oui, mais je ne suis pas totalement sûr. Et pour le coup, je parle d'un kit Bullpup, mais en matière de kit, en fait, il s'agit en gros d'une espèce de sandwich en plastique qu'on vient emboîter sur le fusil à pompe d'origine dont on aura enlevé la crosse. Il y a également une poignée de transport qui sert aussi de viseur, un viseur extrêmement simpliste devrais-je même dire. On a un système de tringlerie qui relie la détente originale du fusil à pompe à la détente du kit Bullpup. Et voilà, est-ce que ce kit présente un intérêt réellement? J'en suis pas certain. Je pense qu'à l'époque, l'idée c'était plus du marketing qu'autre chose parce que on a certains des défauts du système Bullpup et en particulier on a le défaut du système d'éjection qui doit obligatoirement se faire du côté droit et c'est même marqué sur l'arme d'origine qu'en théorie on doit se servir de ce modèle uniquement avec l'épaule droite. Et alors pour le coup le véritable modèle Bullpup on l'a vu de temps en temps dans certains films, surtout des années 80, des années 90, très souvent utilisé par, pas tellement par les personnages principaux mais plutôt par des sous-fifres ou des porte-flingues dans le fond, utilisé par les figurants quand on voulait donner une atmosphère un petit peu futuriste ou un petit peu inhabituelle. Souvent on utilisait des armes avec un design un petit peu original et je sais que le vrai il est apparu par exemple dans Robocop à un moment donné, je sais qu'il est apparu dans Stargate aussi, Stargate le film, pas Stargate SG1 la série. Il est apparu aussi je crois dans The Running Man avec Arnold Schwarzenegger, donc voilà, à chaque fois c'est des apparitions qui sont relativement anecdotiques mais ça sert un petit peu à poser l'ambiance dans les films comme ça. Et donc voici à quoi ressemble la réplique. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui vient du fait que c'est une vieille réplique, donc qui a eu le temps de vieillir, et qu'est-ce qui vient de la réplique à la base comme elle était vendue à l'époque. Par exemple, il y a énormément de jeux latéral dans la pompe. D'une façon générale, bon, on sent que ça grince pas mal, hein. Mais à côté de ça, c'est quand même une réplique avec une finition que j'ai envie de qualifier d'intéressante. Je dirais pas forcément que c'est bien fini, parce que
il y a beaucoup de plastique, mais en vrai, peut-être même que l'arme d'origine est un petit peu comme ça aussi. J'ai déjà vu des armes qui n'avaient rien à envier aux Airsoft Guns en matière de mauvaise finition. Donc, voilà, là nous avons une étiquette Maverick, modèle 88, Made in Japan, Keisha, tout ça. Nous avons un gros marquage ici, Shoot from right shoulder only, store gun and ammunition separately, pattern pending. Ici nous avons ce qui sert de plaque pour la crosse. Je pense que c'est du caoutchouc qui est assez dur, je pense pas que ce soit du plastique pour le coup. Ici nous avons l'emplacement où sur un vrai nous mettrions les cartouches. Là on peut voir quand même la pièce ici dont j'ignore le nom mais qui permet de lever les cartouches normalement. Elle est mobile, c'est un petit détail qui est plutôt sympa. On a une sécurité au niveau de la poignée qui est fonctionnelle pour le coup. Il faut absolument que ce soit enclenché pour qu'on puisse tirer. On a aussi une sécurité manuelle ici. Donc là, elle est désenclenchée. On voit un petit liseré rouge. Si j'appuie dessus, il disparaît. Et là, on ne peut pas tirer. On a un autre marquage un petit peu ici sur le canon. Ici, nous avons le ASGK, KHC ici. Et un petit détail sympa, c'est que la fausse culasse, pour le coup, bouge quand on arme la pompe. Donc ce modèle M88 de chez KHC, c'est une réplique vintage. KHC, je ne sais même pas si c'est une marque qui existe encore à l'heure actuelle. Donc ce modèle, il date de 1993. Et pour le coup, il est assez connu parmi les gens qui aiment les répliques un petit peu vintage, notamment parce que c'est un fusil à pompe spring et qui tire 4 billes par tir. Je ne sais pas si je peux vous montrer les canons internes ici, je pense pas que ça fonctionne. Et moi ce que j'apprécie le plus sur cette réplique, c'est tout simplement le bruit que ça fait lorsqu'on arme la pompe. Il y a un bruit, je trouve, qui est vraiment satisfaisant, quoi. Et quand on appuie sur la détente aussi, c'est assez viril, quoi. Ça fait un bruit qui est quand même assez considérable. Et très sincèrement, de tous les shotguns airsoft que j'ai pu avoir entre les mains, je pense que c'est celui dont j'ai le plus de plaisir à utiliser, quoi, ou du moins à manipuler, on va dire, parce que le bruit de la pompe, c'est vraiment quelque chose que moi j'apprécie, quoi. Alors ce shotgun n'utilise pas des cartouches comme beaucoup de shotguns spring. Pour le coup, dans ce système, on a simplement un cache qui vient s'ouvrir au-dessus de la poignée de transport, comme ceci. Vous constaterez que l'ancien propriétaire a mis du tissu un petit peu bleu simplement pour atténuer le bruit que font les billes, et c'était pas une mauvaise idée pour le coup. Et donc l'idée c'est que vous remplissez avec un bébé loader ici les billes, ça tombe dans le mécanisme par gravité, vous avez des trous à la base de la poignée de transport ici, et voilà, ça fonctionne tout simplement par gravité, ça fonctionne relativement bien, et la capacité, je ne saurais pas vous dire combien exactement, je pense que c'est entre 50 et 100 billes à peu près. Après, on le verra dans la vidéo de tir, c'est une réplique qui n'a pas de hop-up, donc évidemment la portée est extrêmement limitée. On va dire que la portée pratique est de 15 ou 20 mètres, ce qui me semble déjà relativement généreux. En somme, voilà, je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire à propos de ce M88 de chez KHC. Donc il n'y a pas énormément de choses à dire à son sujet, hein. C'est une réplique vintage, je sais qu'il y en a que ça n'intéresse pas. Moi j'aime bien, je trouve que c'est intéressant, c'est des répliques inhabituelles avec un fonctionnement, on n'a pas l'habitude, je trouve ça toujours assez intéressant. En plus c'est vraiment un modèle de collection pour le coup, c'est vraiment pas quelque chose que vous verrez très souvent, donc je suis moi plutôt vraiment satisfait d'avoir eu la possibilité d'obtenir cette réplique. Je salue d'ailleurs son ancien propriétaire qui je pense regardera cette vidéo, merci encore de me l'avoir vendu, ça m'a fait bien plaisir. Donc je vais quand même faire une vidéo de tir pour cette réplique, on verra un petit peu ce que ça donne en matière de portée, de précision avec d'énormes guillemets. Voilà, d'ici là je vous souhaite une excellente continuation et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut!